Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, donc on est parti. Alors je pense que vous vous souvenez, dans mon dernier book haul, j'avais acheté le fameux Maman a tort de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. Et du coup je l'ai lu et je l'avais acheté au moins 3-4 jours avant que la série commence à être diffusée sur France 2. Et du coup c'était trop short pour moi pour finir tout ça, et du coup je l'ai lu pendant que la série était diffusée. Et une fois fini, je me suis dit ah c'est cool, je vais pouvoir regarder la série. Sauf que sur les replays de France 2, au bout d'une semaine, les épisodes étaient supprimés précédents. Et je suis arrivée à la 3ème diffusion, ce qui veut dire que je n'ai pas pu du tout regarder la série, puisque les 2 premiers épisodes avaient été supprimés du replay. Donc je regarderai peut-être plus tard, parce que je me suis dit ça sert à rien, même si j'ai lu le livre, regarder la série sans avoir le début de la série, puisque forcément il y avait des changements, ça servait pas à grand chose. Donc je vais essayer de voir pour regarder plus tard. Donc là on va parler du livre. Alors ça fait des années que j'entends parler de Michel Bussy pour tout ce qui est un peu policier, thriller français. Avant j'étais pas tellement auteur français, et puis 2-3 ans maintenant j'aime bien ça franchement, depuis Maxime Chatham, Amélie Nothomb, tout ça, vraiment ça me plaît et ça m'a énormément plu. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu dans mes derniers achats d'occasion que j'ai acheté encore de Michel Bussy. Donc hein, ça prouve à quel point ça m'a plu. Donc dans ce bouquin-ci, on va suivre Malone qui a 3 ans et qui raconte à son psychologue scolaire Vassil que sa maman n'est pas sa maman. Et donc pour Vassil c'est un peu une course contre la montre, puisque la mémoire d'un enfant de 3 ans est vraiment très courte. Et du coup il pourrait perdre tous ses souvenirs de son ancienne maman justement, donc de sa vraie maman. Et donc voilà, c'est un peu une course contre la montre qui s'engage pour Vassil, et il va du coup contacter la policière qui s'appelle Marianne Ogresse. Alors c'est ce que j'adore justement dans ce bouquin, je sais pas si c'est vraiment dans tous les bouquins en tout cas de Michel Bussy, mais dans celui-ci j'ai adoré. Les noms des personnages et les noms de famille se retiennent hyper bien parce qu'ils te font tous penser à quelque chose. C'est-à-dire elle c'est Ogresse, par exemple Vassil, lui c'est Dragonman, son nom de famille. Enfin, c'est tous des noms vraiment très faciles à retenir, et moi c'est toujours avec ça que j'ai du mal, en tout cas dans les policiers et les thrillers, c'est à me souvenir de qui est qui, et là du coup c'est hyper facile de retenir. Donc ça j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Marianne, même si elle est fort centrée sur le fait qu'elle veut à tout prix elle un enfant, qu'elle approche de la quarantaine je crois. Bah, elle sent l'horloge tourner quoi forcément. Donc ça m'a un petit peu, voilà, parce que moi les enfants, bon, j'aime bien ça, hein, ça me dérange pas, mais tant que c'est pas les miens, voilà. Et bon, ça c'était le seul bémol que j'aurais pu voilà, inscrire dans l'histoire, sinon ça se lit tout seul. On alterne les chapitres entre Malone, entre Marianne et entre Vassil. Et on a aussi du coup quand c'est Malone, on a un petit peu aussi du côté de ses parents. Et du coup j'ai vraiment adoré. On tourne les pages, on a envie de savoir, on nous donne des petits indices, et puis après ah bah non, et puis enfin voilà, c'est vraiment cool. Et en fait on suit la traque un peu des 2 côtés quoi, du côté de Malone à un certain moment et du côté de Marianne et de la police, et c'est vraiment bien foutu quoi, jusqu'à la fin ça trotte dans la tête, on y va et on se fait ses propres scénarios, et c'était génial. Enfin moi vraiment c'est ce que j'adore dans les policiers, c'est voilà quoi. On y va à fond nous aussi, on est en mode recherche totalement, et on se prend également pour la police, pour les enquêteurs, et c'est génial, c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce que Michel Bussy a réussi à me faire ressentir, donc c'était parfait, vraiment. J'ai passé un excellent moment. Franchement je l'ai lu en 3 jours, donc ça prouve à quel point j'ai passé un très bon moment. Donc si vous n'avez toujours pas lu de Michel Bussy, en tout cas moi vu que c'est le seul que j'ai lu, je vous le conseille. On verra avec les 2 autres que j'ai achetés, en tout cas si ça reste dans la continuité, s'il y a des hauts débats, on verra. Mais voilà, pour le moment, j'aime beaucoup cet auteur. Après ça, je suis encore partie sur un gros bouquin, et donc c'est le tome 2 des 7 sœurs, qui est donc La sœur de la tempête de Lucinda Riley aux éditions Charleston. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était donc celui de Maya qui s'en allait voir ses origines, et là on est avec Ali qui elle a un peu plus de temps à démarrer. Donc en fait la série c'est simple, ça se base sur 6 sœurs qui ont été chacune adoptées aux 4 coins du globe en fait totalement. Elles ont été du coup adoptées par Passolt comme elle l'appelle, qui est un riche homme d'affaires. Au moment où nous on commence le bouquin, Passolt est décédé. Au niveau de l'héritage, il leur lègue des documents au moment de leur adoption, et elles vont pouvoir aller rechercher un peu par elles-mêmes avec des coordonnées géographiques, des petits objets qui sont censés voilà, les aider à retrouver leur passé si elles en ont envie. Si elles n'en ont pas envie, elles ne le font pas. Mais voilà, et elles ont chacune quelque chose de très particulier, enfin je veux dire au niveau soit du métier, au niveau de la personnalité, tout ça, elles sont toutes très différentes, et c'est ce qui me plaît. Du coup à chaque fois on a un bouquin qui est un peu différent au niveau de la personnalité, c'est plutôt cool. Et donc là on est avec Ali qui elle est vraiment elle a vraiment un côté battante en tout cas. Par contre comme pour Maya, j'ai pas réussi à m'attacher à elle du tout. C'est-à-dire qu'elle traverse des épreuves vraiment terribles, déjà par la perte de son père adoptif.
Et ensuite elle a une autre perte dans le bouquin, c'était triste oui, mais alors j'ai pas pleuré, c'était trop rapide en fait pour que moi je puisse m'attacher au personnage qui disparaît et également un peu à elle. Mais par contre, un truc que j'ai adoré, c'est quand on était en 1860-70 du coup, avec ses arrière-grands-parents, arrière-arrière-grand-mère, Anna, je l'ai surkiffé. Quand c'était ces chapitres faisaient plus d'une centaine de pages à chaque fois. Sa partie faisait plus d'une centaine de pages. Je l'ai dévoré, je pouvais plus le lâcher jusqu'à temps que je finisse sa partie. Et quand je revenais avec Ali, là je faisais une pause et je me disais c'est bon, je peux plus prendre mon temps pour la lire. Donc oui, on alternait entre les parties. À Ali, franchement, on l'a pas tellement vue. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire, parce que comme je me suis pas attachée à elle, voilà, ça l'aurait peut-être pas fait. Mais du coup, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, on les a un peu plus et j'ai adoré découvrir leur histoire avec la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils ont dû fuir, voilà, les épreuves qu'ils ont dû subir, et on a aussi des gros secrets à démêler juste avec ses parents, tout ça, enfin c'est vraiment bien foutu. Elle écrit terriblement bien, Lucinda Riley, et donc j'ai déjà le tome 3 dans ma palle qui est donc celui avec Star qui elle est beaucoup plus timide. J'ai hâte aussi de découvrir ce que ça va donner avec elle, voir si en dehors de ses sœurs, sa personnalité peut-être ressort, on verra. Franchement, on était à ça du coup de cœur. J'avais accroché vraiment avec Ali, ça aurait été un coup de cœur. Malheureusement, j'ai pas accroché avec elle, du coup, c'est une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. J'ai mis un peu moins d'une semaine pour le lire, parce que bon, c'est quand même un joli bébé, on est sur du plus de 600 pages. Mais franchement, cette série, c'est une tuerie si vous aimez les sagas familiales. Elle commence tout au même moment, donc en fait, c'est ça aussi ce que j'aime dans cette saga, c'est que c'est pas chaque sœur l'une après l'autre, mais dans un temps en fait différent. Là on est sur la même durée de temps. Ali est peut-être un peu plus loin parce qu'à un moment on voit justement que Maya a réussi à retrouver ses origines dans le bouquin. Donc je pense que ça va être un peu ça, elle commence tout au même moment et chaque sœur va aller un peu plus loin à chaque fois. Mais j'aime justement le fait qu'elles commencent toutes au même moment, savoir ce qu'elles étaient en train de faire au moment où leur père est décédé. Ça apporte quelque chose au bouquin et vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, on est encore parti pour lire la suite et j'espère que je vais adorer autant que celui-ci. Après ça, j'ai eu envie de finir une saga et celle que j'avais en tout cas dans ma palle, c'était Lux. Donc voilà, j'ai le 5e tome de Lux, Opposition, de Jennifer L. Armentrout. L'édition j'ai lu. Alors, cette saga, vous savez, moi, les 2 premiers tomes, ça a été des coups de cœur. Le premier en tout cas, c'était terrible, je ne pouvais pas le lâcher, je l'ai lu en une journée et demie je crois. Vraiment, j'avais adoré un peu le jeu, vous voyez, du chat et de la souris entre Kate et Damon. Oh, c'était terrible, c'était génial, vraiment. Et au 2e tome, je l'avais retrouvé un peu, ça aussi j'avais aimé que ça s'affilie un peu plus entre eux, tout ça. Et alors par contre, au niveau du 3e tome, ça avait totalement descendu. Au niveau du 4e tome, c'était légèrement remonté. Et alors celui-ci, vous savez que du coup j'ai croisé les doigts, je me suis dit Juliette, putain, il faut que ça soit comme pour le premier tome, il faut que ça se finisse en apothéose. Voilà, j'avais envie que ça marque le coup, c'est le dernier tome, c'est toujours hyper important sur le dernier tome d'une saga parce que moi c'est toujours ce qui met le point final et c'est ce qui en ressort le plus quand je parle d'une saga, c'est souvent le dernier tome qui fait tout. S'il m'a déplu, je suis capable de dire, même si j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, cette saga m'a pas plu. Alors c'est pas que celui-ci m'a déçu, mais j'ai eu une lecture vraiment en demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai adoré retrouver Kate. Katie était vraiment comme on l'a toujours eu tout au long de notre lecture. Et par contre j'ai eu du mal quand c'était les chapitres de Damon. J'avais envie de lui foutre des claques. À un moment, je veux dire, il est censé être quelqu'un d'assez responsable pour ce que tu fais. Enfin voilà, il a plus ses parents, enfin voilà, il y a des choses... Il est censé être un minimum adulte, mais on n'oublie pas qu'effectivement c'est un garçon et putain, il est tout le temps en train de décrire, je sais pas, le corps de Katie, de vouloir la toucher, de oh mon dieu, je suis quelqu'un qui déteste les pots de colle, que ce soit au niveau couple ou même famille ou quoi que ce soit, il faut pas me toucher tout ça, et alors là je l'ai ressenti parmi à travers le livre, oh, j'étais là mais je sais pas comment elle fait, il la tripote tout le temps, pardon, ça m'agace, désolée. Et du coup quand c'était ces chapitres j'étais là bon on va pas évoluer au niveau de l'histoire, il va parler que d'elle. La plupart des chapitres de Damon c'était un peu ça quand même si bon voilà on évolue quand même au niveau de l'histoire même quand c'était lui hein. Je me suis dit voilà son sujet de prédilection Cathy, bon c'est bien, voilà.
À la rigueur j'aurais préféré avoir peut-être un ou deux chapitres entre deux sur Dawson, son frère quoi, ça aurait été vachement cool, bon enfin bon on l'a pas eu. Donc voilà, j'ai adoré Katy. Damon, je voulais lui foutre des coups de pied au cul et des claques. Et sinon la fin est bien, ça finit pas aussi en apothéose que je l'aurais espéré, que je le voulais, que je le pensais, mais peut-être que j'ai mis trop de temps justement à lire la saga, enfin je dirais il est quand même sorti l'année dernière donc j'ai remis un an dans ma palle, mais c'est vrai que comme les deux derniers m'avaient pas plu, forcément je repoussais un peu le moment où je devais le lire, mais bon je me suis dit enfin quand même le lire à un moment ou à un autre puisque de toute façon elle est finie cette saga et tu vas pas laisser dans ta palle moisir pendant je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, le dernier tome de Luxe était vraiment demi-teinte pour moi et pas assez fort, pas assez élevé par rapport à mes espérances. C'est dommage, peut-être j'en espérais trop, je sais pas, mais voilà. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu deux très bonnes lectures plus une moyen. Mais voilà, je suis contente quand même, j'ai fini la saga, j'ai découvert un nouvel auteur et je continue une autre saga, donc voilà, je suis plutôt contente de mes lectures quand même. Donc la semaine prochaine on se retrouve avec le book haul du mois de juin. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.